Bonjour, Madame Léontine Lydie Lomgoy 2. Speed Expertise vous remercie d'avoir accepté notre invitation à l'échange intitulé Vu par les traducteurs, la crise de la COVID-19. Certains disent le COVID-19, d'autres disent la COVID-19, mais sur Terbium, j'ai pu voir la COVID-19 et on a fourni des explications que je me ferai le plaisir de mettre en ligne après cet échange sous la vidéo, sur la chaîne YouTube. Alors, nous sommes très heureux et très honorés de vous recevoir sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Speed Expertise. Et c'est pour un échange vraiment cordial et respectueux à l'endroit de votre personne. Alors, c'est vrai, on reçoit traducteurs, interprètes en entreprise ou indépendants sur cette chaîne, mais on aimerait savoir, on sait que Madame Léontine Lydie Lomgoy 2 est une personne et une personnalité particulière et unique. Alors, si on vous demandait de vous décrire en quelques mots, que diriez-vous, madame? Alors, déjà, je vous remercie de m'avoir invité sur cette plateforme. Oui. Je suis Léontine Lydie Lomgoy 2, née à Sako. Je suis traductrice principale. Je suis diplômée de l'ASTI, précisément de la 4e promotion, dont certains ont pu dire quelle était la promotion des dinosaures de la profession. Je ne sais pas à tort ou à raison. Mais toujours est-il que de cette promotion sont issues certaines grosses pointures aujourd'hui de la profession. Ces hommes et femmes qui ont porté très haut l'étendard de la profession à travers le monde. Côté social, je suis mariée, j'ai 4 enfants. Côté spirituel, je suis une dévote du Sacré-Cœur de Jésus. Vous savez, l'homme n'est rien sans le côté spirituel. Au quotidien, j'aime les belles lettres. J'aime m'entourer de personnes qui ont de la conversation et beaucoup d'humour. Je suis d'une nature plutôt calme et discrète. Voilà, en quelques mots. Qui est Léontine Lydie Lomgoy 2. Merci beaucoup. Mais moi, j'aimerais ajouter, c'est d'ailleurs à ce titre-là que nous vous recevons aujourd'hui, que vous êtes la présidente de l'Association des professionnels de la traduction et de l'interprétation du Cameroun, c'est-à-dire l'APTIC. Nous sommes particulièrement honorés de vous avoir parmi nous aujourd'hui, madame. Je ne sais pas pourquoi vous avez évité cette partie de votre description, parce que je crois que ça vous redonne le statut, ça vous confère le statut de dinosaure dont vous parliez tout à l'heure, justement, dinosaure de la profession. Pourquoi vous l'avez évité, madame, s'il vous plaît? Non, je ne l'ai pas évité. Je disais tantôt que le moi est haïssable parce que je suis sûre que me connaissant, si je commençais par dire je suis présidente de l'APTIC, ben, il y a forcément d'autres titres qui allaient suivre. Et vraiment, ce n'est ni le lieu, ni le moment de venir décliner ce que nous faisons dans nos associations de bonnes femmes ou à l'église, etc., etc. Alors, je suis bel et bien présidente de l'APTIC, comme vous venez de le souligner. C'est un mandat que j'exerce, c'est mon 3e mandat, en fait. Félicitations, madame. Et merci beaucoup. Et nous savons tout le travail qui est le vôtre et tout ce que vous avez déjà apporté à notre association jusqu'ici. D'ailleurs, dans le cadre de cette crise, de la gestion de cette crise, j'aimerais vous demander qu'est-ce qui a changé dans le fonctionnement de l'APTIC? Est-ce que cette crise a créé des défis tout particuliers que l'APTIC est obligée de gérer en ce moment? Bon, voilà, je dois dire qu'au niveau de l'association que je représente, dans l'association des traducteurs et interprètes professionnels, nous n'avons pas évidemment attendu le Covid ou la COVID-19 pour faire ce que nous faisons. Nous avons la chance d'exercer un métier qui nous permet de travailler à distance, par exemple. Ça veut dire que quelque part, les traducteurs et interprètes ont déjà une certaine idée du confinement parce que
Vous imaginez bien si vous avez l'habitude de travailler à domicile, dans votre bureau, dans une cabine, vous n'êtes pas nécessairement appelé à avoir un contact, j'allais dire, physique avec des clients ou avec votre patron. Non, au niveau de l'aptique, nos habitudes n'ont pas véritablement été bousculées parce que la plupart des professionnels que nous sommes habitués à travailler en ligne. Vous recevez du travail, les donneurs d'ouvrage savent que c'est comme ça qu'il faut procéder. Et au niveau de l'association, c'est vrai, les interprètes peuvent avoir vu leur calendrier bouleversé. Vous savez que le Covid est d'envergure planétaire, donc il y a des réunions qui ont été, sinon annulées, du moins reportées. Alors, il y a le télétravail, il y a l'interprétation à distance et nous avons la chance, au niveau de l'aptique, d'avoir des confrères qui sont prêts à, euh, à coacher ceux qui ne sont pas encore très au fait des techniques d'interprétation à distance. Donc, au niveau de l'aptique, nous pouvons dire que la crise se gère plutôt bien. Le confinement, je vous l'ai dit, ce n'est pas aujourd'hui que ce mot nous parvient. Je peux dire que du casque au masque, il n'y a qu'un pas. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Cela veut-il dire donc dans la situation qui prévaut en ce moment, la situation de crise qui prévaut en ce moment, l'aptique n'a pas été obligée de revoir son mode de fonctionnement ou alors de prendre des dispositions particulières en faveur des traducteurs ou des interprètes. Le fonctionnement reste techniquement le même, comme si rien n'avait changé. C'est bien ce que nous devons en comprendre. Oui, je vais dire que fondamentalement, les lignes n'ont pas véritablement bougé. Pourquoi? Parce que les traducteurs, ceux qui travaillent dans des institutions, disons, étatiques ou para-étatiques, nous suivons le rythme, nous suivons le rythme qui nous est imposé par la hiérarchie. Ceux qui sont en freelance également, étant donné que la crise a frappé presque tous les secteurs, tous les pans de la société, ils sont obligés de suivre le rythme. Certains ont décalé des réunions. C'est vrai que ça fait un manque à gagner, mais nous n'avons pas été saisis de manière particulière par des cas spécifiques de traducteurs ou interprètes qui se retrouvent en détresse parce que peut-être ils sont de l'autre côté, sur un autre continent ou bien ils sont dans un autre pays. Non, l'aptique n'a pas eu à connaître de ce genre de problèmes, de difficultés. Je crois que au sein de la communauté, les uns et les autres s'en sont sortis plutôt bien. Je vais dire qu'ils ont réaménagé leurs horaires, leurs plages horaires de travail. Et puis, grâce à cette réalité, cette notion de télétravail, les uns et les autres vont pouvoir revoir leur contrat pour avoir quelques compensations. Parce qu'il faut bien le dire, les traitements ne seront pas forcément les mêmes. Alors, il faudra simplement revoir les contrats et voir comment est-ce qu'on peut avoir des compensations pour ceux qui sont en freelance. Mais pour ceux qui sont dans des institutions nationales, je ne crois pas qu'il y a eu beaucoup de bouleversements. D'accord. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, là maintenant, on va peut-être s'intéresser à votre expérience personnelle. Alors, j'aimerais savoir si dans votre parcours personnel, professionnel également, il vous souvient d'avoir traversé une crise d'une telle envergure, une crise d'une telle ampleur qui affecte tant de couches de la société en même temps. Est-ce que vous avez été déjà confronté à ce genre de crise? Non, je n'ai pas véritablement souvenance d'un événement d'une telle envergure. Je dois dire que le COVID-19, il est vraiment inédit en cela que, quelque part, nous nous sentons un peu, j'allais dire, nous subissons tous ce fléau. Nous avons tous la douleur de ne pas pouvoir nous mouvoir à notre aise, patrons comme employés. Et j'imagine que même ceux qui sont en freelance le ressentent également. Mais une crise d'une telle ampleur, d'une telle envergure, non, de mémoire de traductrice en plus de 20 ans, 25 ans
de métier, nous n'avons jamais connu cela. Ouais. C'est vraiment inédit, comme vous le disiez si bien. Et même pour nous autres jeunes, il y a de quoi vraiment en avoir les cheveux hérissés. Et parlant de cela, pour nous autres qui n'avons pas autant d'expérience, autant d'années d'expérience, autant de bagages intellectuellement parlant, en termes de parcours, qu'est-ce que cette crise vous suggère, vous inspire comme conseil, comme recommandation? C'est vrai, vous le disiez si bien tout à l'heure, nous sommes dans une large mesure habitués au télétravail. C'est une notion qui, contrairement à d'autres corps de métier, ne nous est pas étrangère. Mais concrètement, qu'est-ce que la crise vous inspire, non seulement en tant que professionnelle, praticienne de la traduction, mais également en tant que maman, pour ainsi dire, dans la profession, vu votre casquette de présidente de l'APTIC? Oui, je dois dire que nous pouvons saluer, bon, si tant est qu'on puisse saluer vraiment l'avènement d'une catastrophe, mais en réalité, ce que je voudrais dire, c'est que beaucoup de donneurs d'ouvrages, ça veut dire dans les institutions dans lesquelles nous nous retrouvons, ont compris, ils ont pris la pleine mesure de la situation et ont compris qu'il fallait véritablement s'arrimer au numérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons la latitude, comme nous sommes en train de le faire là, d'avoir une conversation en ligne. Beaucoup en entendaient parler, mais ne l'avaient jamais pratiqué. Alors aujourd'hui, le moment est venu de s'y mettre résolument, employeurs comme employés. Ça veut dire que les patrons se mettent à l'école du numérique. Les employés également s'y mettent. Au niveau de notre profession, je vous l'ai dit, nous sommes quelque peu en avance sur certains parce que nous avons pris l'habitude depuis déjà quelques décennies de travailler à distance, de travailler en ligne. Vous savez qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, de jeunes confrères qui n'ont pas connu ce que nous avions connu à l'époque, traduire au stylo, au crayon, billes et tout cela. Ils ont résolument leur ordinateur devant eux, ils ont leur casque, ils ont un micro. Donc, pour cette génération, cette nouvelle génération de traducteurs, véritablement, il n'y a pas de crise. La crise serait beaucoup plus de voir que c'est l'angoisse de se dire, bon, est-ce que nous allons avoir des réunions, est-ce que nous allons avoir des ouvrages à traduire dans les 3, 4, 5, 6 prochains mois, parce que c'est de ça qu'il est question. Est-ce que nous allons pouvoir nous remettre à flot rapidement? Parce que tant que la crise est sévie, on a l'impression que les réunions, les ouvrages, on a l'impression que tout est en berne. Alors, ce n'est que de ce côté que l'angoisse peut surgir. Et au niveau vraiment des collègues, moi, je n'ai rien à leur apprendre. C'est plutôt eux, nous qui sommes de l'ancienne génération, c'est à nous qu'on devrait donner des leçons, c'est nous qu'on devrait coacher, c'est nous qu'on devrait tenir par la main. Moi, je ne vous dirais pas pour faire cette visio, ben, je vais quand même vous avouer que je me suis fait aider. Alors, c'est pas... C'est Bon, très c'est vrai, humble de je n'ai pas votre honte. part. Très humble de votre part. Merci Pardon? beaucoup. C'est très humble et modeste de votre part. Merci beaucoup. C'est tout à votre honneur, madame. Oui, je vous en remercie parce que, bon, c'est vrai, nous en entendons parler tous les jours. Nous avons des portables dits intelligents, mais alors, il faudrait bien que notre intelligence puisse aller au-delà de ces appareils. Et si notre cerveau n'est pas formaté en conséquence, le téléphone, on aura l'impression que le téléphone sera toujours plus smart et plus intelligent que nous. Mais ça, je ne le crois pas. Moi non plus, Madame la Présidente. Merci beaucoup. Et cela confirme ce que vous disiez tout à l'heure. Vous avez le sens de l'humour. Merci beaucoup. Merci. Et je remarque que vous faites l'apologie de la jeune génération. Ça, nous vous en sommes vraiment reconnaissants. Moi particulièrement, je vous suis tout particulièrement reconnaissant parce que vous êtes mon premier invité officiellement dans le cadre de la chaîne YouTube de Speed Expertise. Et vous n'auriez pas accepté de m'accorder un tel privilège si vous ne souteniez pas la jeune génération et si vous n'étiez pas prête à nous accompagner, non seulement en tant que présidente de l'association, mais également en tant que maman, permettez-moi de vous appeler ainsi, dans la profession. Vous êtes une mère pour la plupart des cadets et même pour nous autres. Donc, merci beaucoup. Mais puisque vous faites si bien l'apologie des jeunes, pensez-vous aujourd'hui que la jeune génération fait suffisamment honneur au prestige de la traduction, au prestige de l'interprétation?
Vous qui êtes la génération des dinosaures, avez-vous l'impression qu'il y a des fausses notes, il y a des choses qu'on gagnerait rapidement à corriger pour se remettre sur les rails? Oui, je vous dirais tout de suite, oui, il y a quelques petites corrections à faire. Déjà, à notre époque, vraiment, nous étions à bonne école. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on nous obligeait à lire énormément. On nous obligeait à avoir une vaste culture générale. Ça veut dire que chaque matin, par exemple, à l'école, nous avions une espèce de revue de l'actualité. Nous avions beaucoup à apprendre de nos aînés. Aujourd'hui, la jeune génération, c'est vrai, elle est très androïde, elle est arrimée résolument aux nouvelles technologies, mais il leur faudra encore quelques petites astuces, quelques petits conseils pour pouvoir relever le défi que certains dinosaures, comme on est en train de le dire, ces défis qui ont été relevés par certains dinosaures. Je prends par exemple le cas de la langue A. Moi, je me dis, il faudrait ça, bon, disons des deux langues de travail, deux ou trois langues de travail. Il faut déjà s'approprier ces langues de travail. Il faut véritablement se les approprier. Et c'est encore plus important pour la langue A. Ça veut dire que lorsque vous prestez, on s'attend à ce que vous soyez incollable dans votre langue A. Il n'y a pas de raison qu'un traducteur ou interprète soit défaillant visiblement dans sa langue A. Vraiment, ça ne lui donne pas beaucoup de crédit. C'est ce que, et ces défaillances, nous les retrouvons dans ce que moi, je vais appeler les finitions. Ça veut dire que pour un traducteur, par exemple, qui vous rend sa copie, vous vous rendez compte qu'il y a des accents, par exemple, qui sont omis, il y a la ponctuation qui n'est pas respectée, il y a des accords de verbes de participe passé qui sont, je ne sais pas, omis ou alors ignorés. Non, non, non. Il faut résolument s'approprier ces langues de travail. Et encore plus sa langue A parce que vous devenez un expert en la matière. Alors les jeunes aujourd'hui, moi je pense qu'ils sont bons parce que lorsque vous les écoutez, le discours oral, il est bon. Vous avez des jeunes qui sont vraiment bons dans deux, trois langues, oralement, mais à l'écrit, bon, je ne dirais pas que c'est la catastrophe, mais je dirais qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Il y a des coquilles qui ne devraient plus exister. On ne devrait plus avoir des coquilles d'un certain genre dans sa langue A. Alors, il faut pouvoir s'approprier cette langue. Il faut pouvoir s'approprier ces langues de travail. Il faut se faire coacher par les aînés. Aujourd'hui, je ne sais pas si dans nos écoles, c'est vrai, pas que je ne sais pas, je sais qu'on dispense encore des cours, par exemple, de relecture pour certains, mais je ne sais pas pourquoi les jeunes, ils ignorent ces cours de relecture. J'en parle parce que depuis près d'une dizaine d'années, j'ai eu à recevoir des stagiaires, à les coacher un peu. Je crois que c'est un aspect sur lequel nous devrions beaucoup insister. Parce que figurez-vous, si vous êtes en situation d'auto-révision, c'est-à-dire que vous n'avez pas un aîné qui doit vous réviser, vous avez un travail à remettre et que vous avez, le diable est dans les détails, hein, vous avez par exemple un patron qui est très pointilleux sur certaines choses, alors il va vous reprendre et cela pourrait porter atteinte à votre crédibilité. Or, nous sommes un corps d'élite, nous travaillons beaucoup avec les langues, nous devons faire attention à ce que nous écrivons, nous devons faire attention à ce que nous produisons comme rendu lorsque nous parlons. Et je crois que les jeunes ils doivent beaucoup se rapprocher des aînés, ils doivent faire beaucoup d'humilité, ils doivent avoir beaucoup d'humilité et accepter d'être coachés. Voilà en quelque sorte ce que moi je pourrais avoir à leur dire. Ils sont bons, le discours oral est bon, mais le discours, j'allais dire écrit, laisse encore à désirer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un constat perspicace que vous avez dressé là. Et ceux qui vont regarder cette vidéo gagneraient en tout intérêt à en prendre de la graine. D'ailleurs, moi-même, je crois que je vous appellerai en privé pour savoir si mes courriels vous sont parvenus avec le moins de fautes possible pour savoir qu'est-ce que j'ai à améliorer et qu'est-ce que j'ai à retoucher.
Merci beaucoup pour ces observations. Alors, donc, on parlait là des manquements observables chez la jeune génération dans l'ensemble. Et merci pour les conseils que vous avez donnés. D'ailleurs, en coulisses, il y a certaines autres connaissances qui sont des aînés en traduction qui ont également révélé des lacunes qui se rapprochent de celles que vous avez effectivement énoncées et formulées. Je crois que d'ailleurs, vous avez été très brève pour ne pas vous étaler longuement là-dessus. Et vous avez mesuré vos mots, parce qu'à un moment, j'ai remarqué que vous avez évité de dire que c'est la catastrophe. Mais bon, disons qu'on choisit de se mettre du côté le moins grave. Vous utilisez les euphémismes pour que ça ne soit pas trop lourd. Alors, si c'est le regard que vous portez sur l'ensemble des jeunes, merci beaucoup. J'aimerais savoir en particulier quel est le regard que vous portez sur l'initiative de Speed Expertise, sur la démarche de Speed Expertise et quels conseils vous nous donneriez. Et honnêtement, moi, je suis vraiment ouvert aux observations, même en direct, même les observations les plus crues, même en direct. Je serai prêt à les recevoir parce que c'est grâce à ça que j'estime que nous, jeunes, nous pouvons oser nous améliorer. Si on n'est pas ouvert aux observations, aux commentaires des aînés, eh bien, on ne risque pas de devenir les dinosaures que nos devanciers ont été ou sont. Alors, je vais tout de suite dire que l'initiative, elle est louable. Je l'ai accueillie avec beaucoup de plaisir de voir évidemment que un jeune s'intéresse à quelqu'un, bon, je ne dirais pas de la même génération que lui, parce qu'on n'a pas tellement d'écart, mais qui a une autre manière de fonctionner. J'apprécie beaucoup cette initiative. Je le disais tantôt, les jeunes doivent s'approprier plus que jamais les nouvelles technologies si nous voulons être plus intelligents que nos téléphones et ordinateurs intelligents. Parce qu'un ordinateur, une machine, elle est froide, elle n'aura jamais l'émotion d'un être humain. Et même lorsqu'elle est à l'origine, c'est l'être humain qui l'a façonné, c'est l'être humain qui l'a fabriqué. Vous devez être capable de dompter cette machine. Cette machine n'est qu'un outil qui doit être à notre service. L'initiative de Speed Expertise, moi, je crois que c'est une initiative à encourager. J'espère qu'elle fera des émules parce que je sais que au niveau de nos jeunes collègues, de nos jeunes confrères et consoeurs, beaucoup sont très high-tech. Et je crois que si nous voulons combler ce gap numérique, je crois que là, nous avons déjà une voie qui est toute tracée. Il faut simplement vous appliquer et nous inviter, parce que vous savez, il y a un adage qui dit « Ah, si vieillesse pouvait, si jeunesse savait ». Moi, je crois que les jeunes, vous avez beaucoup à apprendre de l'ancienne génération. L'ancienne génération a beaucoup à découvrir. Je crois qu'il y a 20 ans, 30 ans, une expérience comme celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Bon, je ne veux pas dire qu'elle était impossible, mais elle était quand même difficile parce qu'il fallait déjà même avoir l'outil informatique. Aujourd'hui, vous avez la chance d'avoir l'outil informatique à votre portée. Vous avez un cerveau, excusez-moi, intelligent. Alors, il faut en faire bon usage. Ce cerveau ne peut s'user que si vous ne l'utilisez guère. Alors, c'est une initiative louable, je le disais. J'espère que nous pourrons aller au-delà et organiser vraiment des conférences, des débats, des discussions, des talk shows pour pouvoir faire la lumière sur un certain nombre de questions qui sont au cœur de notre profession. J'encourage vivement cette initiative prise par Speed Expertise et j'espère vraiment qu'elle fera tâche d'huile. Voilà. Merci beaucoup, Madame la Présidente. En réalité, je crois que c'est précisément la vision de Speed Expertise, mettre autour de la table tous les acteurs majeurs de notre profession, la traduction, la localisation, l'interprétation, pour que tous ensemble, nous regardions en face nos problèmes, que nous y trouvions des solutions et que nous avancions en regardant dans la même direction. Et puisque nous sommes en temps de crise, pourquoi ne pas finir sur une note portant sur la crise? Nous aimerions, s'il vous plaît, vous voir formuler dans votre langue maternelle. Je n'ai pas osé demander laquelle au départ, mais peut-être avant de commencer, vous nous révélerez de quelle langue il s'agit
en votre langue maternelle les 5 gestes barrières pour faire face tous ensemble au COVID-19 ou à la COVID-19, selon que vous choisirez de les formuler. Déjà, c'est quelle langue, s'il vous plaît, madame? Alors, ma langue maternelle, c'est le boulou. Le bulu, diraient les blancs, les bien-pensants. Je suis boulou. Je suis bassa également par alliance. Bon, mais je vais m'exprimer en boulou. Bobe jang bese. Aswana bi sale okon balon na COVID-19. Maïna bi bor. Mon jamezi. Fok anena bia yan sobomo eyon esir a sobo a mendim. Ba ngo okoi ngekeno wasemle nyi wo eyon tenjo obuta asu enyi ekutobon ndokoi osemle vale. Lale obelane nabken aswano fimina abom ngeke menden yon o mane abela nenye owu anye fe nyin ngo kon buti joy anyu anabken avalbia ko jodi atane ngo wa wotan nyul avale tam ngo wa wotan na nlo wata wo ngeka bum ngeke no tata no koy a semble ngonja tai dika alon nomba toini mintete mitan a wom nale. J'espère que je n'ai pas trop trahi la pensée de 5 gestes barrières. Oh, merci infiniment, Madame la Présidente. En fait, on n'attendait pas la perfection, mais l'excellence. Je crois que l'excellence a été largement respectée et honorée. Merci, même, c'était agréable de vous entendre et ça a rajouté à tout l'honneur, tout le prestige et à toute la beauté de cet échange. Merci infiniment, Madame la Présidente, de nous avoir accordé de votre précieux temps dans le cadre de cet échange. Nous sommes ravis et nous aimerions dire à nos abonnés, à nos fans de la chaîne Speed Expertise sur YouTube que ce sont de tels échanges que nous aurons désormais avec des aînés dans la profession, avec des devanciers comme la présidente de l'APTIC que nous avons eu le plaisir, le privilège de recevoir, Madame Léontine Lydie Longoy II, qui nous a fait l'honneur, le plaisir de nous révéler son point de vue sur la situation que nous vivons actuellement, le Covid, étroitement en liaison avec notre profession, la traduction. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot à dire avant que nous ne refermions cet entretien. Oui, déjà, je voulais vous remercier également. Je vous retourne la politesse. Vraiment, c'était un plaisir pour moi d'être sur votre chaîne Speed Expertise, Passion Xavier-Non. C'est un plaisir vraiment d'avoir eu à échanger avec vous. Vous savez, la traduction, c'est ma vie, c'est ma passion. Je ne cesserai jamais d'en parler tant qu'il me restera un souffle de vie. J'aimerais tout simplement que cette vidéo, qu'elle soit diffusée le plus largement possible pour que ceux qui ont encore quelques questions, qui ne connaissent pas très bien ce que c'est que la traduction ou l'interprétation, qu'ils aient envie d'en savoir un peu plus. Alors, sur ce, je crois que je vais vous laisser finir, avoir le mot de la fin. Moi, j'ai le mot de la fin parce qu'il est plus de 13 h, il est 14 h, mais là, c'est la fin avec F-A-I-M. D'accord. Le mot de la fin. Nous rappelons que Mme Léontine Lydie Longoy II est la présidente de l'Association des professionnels de la traduction et de l'interprétation du Cameroun, l'APTIC. Nous la recevions dans ce contexte pour qu'elle nous exprime son point de vue à propos de la gestion de la crise liée à la COVID-19 par l'APTIC. Donc, si vous êtes un fan, si vous êtes un abonné de la chaîne de Speed Expertise sur YouTube, nous vous encourageons vivement à cliquer sur le bouton s'abonner et à cliquer également sur la cloche de notification afin de pouvoir recevoir régulièrement et en temps réel toutes notifications liées aux prochaines interviews que nous comptons mener dans le cadre de cette crise vue par les traducteurs, la crise de la COVID-19. Merci infiniment encore, Madame Léontine Lydie Longoy de nous avoir accordé ce moment. Et à très bientôt. Je suis convaincu que vous nous accorderez encore le privilège de vous avoir probablement dans un autre cadre, mais toujours sur la chaîne Speed Expertise de YouTube. Merci beaucoup. Merci.
Et à très bientôt, patient Xavier. Bonne Merci journée. beaucoup. Bonne journée et bon appétit. Merci.